Allô, allô. Kimo, Oui, allô, allô. Donc, courte présentation, Hakim, Montréal, au Canada, je suis pas en France, donc à Montréal. Et petit commentaire, juste avant qu'on commence à débattre, peu importe, je trouve, hein, ça c'est mon avis personnel, hein, je trouve que c'est un peu bas de muter quelqu'un juste parce que tu veux parler, toi, genre, que toi tu veux donner ton point et que tu laisses pas l'autre s'exprimer. Je trouve non, que je c'est un pose peu des bas. questions, Kimo. À partir du moment où je pose une question, que tu n'y réponds pas, je te mute, je repose la question. Si tu ne réponds toujours pas, je te remute et je repose la question. C'est comme ça ici. Non, je comprends, y a pas de problème. Mais c'est juste que quand quelqu'un fait son point et que t'es un peu dans le feu de l'action, un peu énervé et tout, je comprends que ce soit énervant quand quelqu'un esquive et je sais pas trop quoi. Mais Mais personnellement, c'est pas j'irais un pas jusqu'à débat limite ici, hein. quelqu'un, genre. C'est pas un débat. Bah, c'est une forme de débat, j'imagine, d'une certaine manière. C'est une Chacun donne son contradiction. opinion, chacun donne son opinion et essaye de convaincre l'autre. Donc c'est un peu un Pas débat, je vraiment. trouve. Moi, j'essaie de convaincre personne. Parce que moi, j'y crois pas. Non, je Moi, comprends. par contre, C'est vrai, c'est vrai. j'explique ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite et de la jurisprudence. C'est-à-dire que je fais juste un exposé. Je n'interprète rien et je ne suis pas, je n'y crois pas en plus. Pour moi, c'est pas du Non, tout des c'est bien, lois qui c'est bien. sont valables. C'est bon. Juste pour répondre à quelqu'un qui avait écrit dans le chat, j'ai pas 15 ans, j'ai 20 piges. Il faut pas lire le chat. Non, mais je sais, mais juste au cas où, pour que tu Hakim. dises et que tu crois que tu vas me descendre, je sais pas trop quoi, peu importe. Ouais, vas-y, on commence alors. Au début, j'ai cru que c'était Non, non, Madiba. c'est Hakim, c'est Hakim. Non, mais tu Hakim. connais Madiba? Ouais, ouais, bah justement, tout le monde me fait la ressemblance avec le mec, donc ouais, ouais, je connais. Y a pas de galère. Donc, Madiba, des alors, bisous, hein. Hakim. ouais, Pourquoi tu crois en l'islam et que Allah, c'est Dieu? ok. Donc, on va y aller dans le sens contraire. Au lieu de d'y aller dans qu'est-ce qui m'a fait croire, à l'islam spécialement, je vais faire une sorte, on va dire, d'entonnoir pour arriver à l'islam. Donc, numéro un, quand on regarde en fait la Terre et ce qui nous entoure, les gens, les êtres humains, les Je animaux, t'arrête, Kimo. Je suis obligée de t'arrêter, Hakim. c'est pas grave, On va arrête-moi, dis-moi partir du pourquoi. postulat que Dieu existe, qu'il y a un créateur, qu'il y a un être nécessaire, contingent et tout ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, On va bien sûr, partir de ce postulat-là. Moi, ce bien que sûr. j'aimerais comprendre, c'est comment Kimo il a été convaincu que ce Dieu, il avait réellement fait descendre ce livre-là et que c'était pas juste une parole d'un humain. Ok, je comprends. Donc, pourquoi moi personnellement je crois à l'islam et je crois que c'est Dieu, que Dieu c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, et que c'est pas par exemple les zoroastriens, les juifs, le christianisme, ainsi de suite, c'est que en premier lieu j'ai trouvé des éléments dans les autres religions qui les invalidaient, selon moi. Selon moi, Mhm. j'ai trouvé des éléments dans les autres religions qui les invalidaient, et donc à force d'invalider certaines religions, et je me rends compte que l'islam ne présente pas ces mêmes incohérences, ces mêmes trucs qui permettent d'invalider la religion, on va dire, la seule religion, on va dire, qui reste à rayer de la liste, qui pour moi fait le plus de sens. Donc là, on pourrait dire que oui, il y a autant de chances que ça T'as existe trouvé que ça quoi qui existe pas. invalidait, par exemple? Tu peux me donner un exemple de ce qui invalidait une des religions, par exemple? Je te donne un exemple. Par exemple, le Ouais. christianisme, quelque chose qui, selon moi, invalide le christianisme, c'est le fait que Jésus est Dieu, parce que par définition, Dieu c'est un être parfait, c'est un être qui est qui ne présente pas de caractéristiques humaines, c'est un être céleste, c'est un être dont on ne connaît pas, on ne sait pas à quoi ça ressemble. C'est comme quelque chose qui est au-dessus de toute l'humanité. Et le Mhm. fait que Jésus s'apparente à être Dieu, pour moi, c'est une incohérence. C'est-à-dire, Jésus, on sait que Jésus, ben, il devait manger, il devait aller aux toilettes. Si sa mère n'avait pas pris soin de lui, ben, Jésus, il serait probablement décédé. Et ça, c'est des caractéristiques qu'on peut pas attribuer à Dieu. Donc, Et ces selon moi. caractéristiques, tu les as définies comment, selon quoi? C'est-à-dire, quelles caractéristiques qu'on peut pas Les donner à Dieu? caractéristiques de Dieu auxquelles tu crois, comment tu les as Les définies selon... caractéristiques du Fils de Dieu, surtout, parce que le principe de la Sainte Trinité dans le christianisme, c'est que Jésus est à la fois Dieu, à la fois le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est tout pareil. Donc c'est la question qui se pose, c'est que Dieu est à la fois, que Jésus est à la fois Dieu et le Fils de Dieu. Donc c'est logique. Enfin, quels sont les, si jamais le christianisme dit vrai, mettons, quels sont les antécédents dans l'histoire pour avoir le Fils de Dieu sur terre, pour pouvoir se baser sur ce qu'il est capable de faire ou pas? De, je suis pas trop sûr d'avoir saisi le commentaire, mais Clément, si tu veux prendre la suite, je te laisse. Et Laurent, pareil, si Pas du tu tout veux, parce que hésite pas. pas du tout parce que je suis très occupé à côté de ça. Ah, Je suis purée. désolé. Bon. C'est juste que j'entendais par là que Jésus est égal Dieu et que Mais c'était un peu plus compliqué que ça chez les chrétiens. Mais Ouais, je suis pas mais chrétien, moi. Je m'en fous. ça reste quand même un sacré. Oui, oui, mais je m'en fous. Enfin, je suis pas chrétien. Mais ok. Et pour le Dieu, bah, des Juifs, par exemple. euh, bon, donc sur le judaïsme, je suis pas extrêmement informé. Donc moi, les cours que j'avais fait sur
sur l'islam, on prenait toujours par exemple le christianisme comme contre-exemple ou des certains pour faire des comparaisons. Mais de ce que j'ai entendu, j'essaie vraiment pas d'offenser personne qui est juif ou quoi que ce soit. Peut-être que je vais dire quelque chose qui est pas exact, mais de selon ce que j'avais entendu comme information ainsi de suite, c'est que selon moi, il me semble que les juifs c'est le peuple élu selon Dieu, ce qui enlèverait Selon le Dieu des Juifs, des juifs, ouais. Selon les selon dieux des leur juifs. croyance à eux. Dans leur croyance à eux, il me semble que c'est le peuple élu et Oui. que les autres humains, ils ont un autre titre. J'ai oublié c'est quoi le titre qu'ils donnent aux autres êtres humains. En tout cas, Dimi. je sais pas, j'ai oublié, mais c'est un titre péjoratif, on va dire, D'accord. Et qui c'est pas est bien ça? le fait que les autres peuples, que les juifs c'est le peuple élu et que les autres humains sont juste là pour les servir. Ouais. Ouais, bah non, je trouve que c'est pas bien en fait, parce que tout le monde est égal dans certains sens. Et donc le fait que Dieu qualifie les gens qui ne sont pas issus du peuple élu, qualifie négativement, c'est pas bien non plus. Je sais pas s'il les a qualifiés négativement dans le judaïsme. Il me semble, j'avais vu En tout quelqu'un cas, qui il avait leur dit a les donné un goïs. rôle moindre, on est d'accord. Ouais, les goïs, Oui, oui, voilà, on leur a exactement. donné un rôle moindre, c'est pas le peuple élu, quoi. Ils sont inférieurs. Oui, Goy oui, en oui. hébreu, ça veut dire nation. Oui, mais oui, Non, mais je c'est veux dire, pour à la base, que les gens c'est comprennent. pas, non, mais à la base, c'est pas un terme péjoratif. C'est Non, oui, l'utilisation c'est la antisémite nation. moderne. Voilà. Peut-être, Mais, je suis pas super mais informé sur le judaïsme. mais si ce Dieu-là a établi qu'il y avait un peuple élu et des peuples inférieurs, c'est bien qu'il y ait une Mhm. hiérarchisation. Ça, t'en penses quoi, toi? Le fait qu'il y ait une hiérarchisation. Ouais. Donc, le fait qu'il y ait une hiérarchisation du point de vue religieux, dans chaque religion, je trouve que c'est quelque chose qui est, on va dire, entre guillemets, normal, parce que c'est sûr que Dieu va préférer des gens qui suivent sa religion à lui que des gens qui la suivent pas. Donc, Mais qu'est-ce de qu'il y a dire que, qu'est-ce qu'il y a du oui, coup de pas crédible quand c'est question de la religion des Juifs? Parce qu'au final, bah, c'est pareil, il y a une hiérarchisation. C'est en tout. effet, c'est juste que pour se convertir au judaïsme, il me semble, c'est pas à la portée de tout le monde. Il me semble qu'il faut que ta mère soit Ouais, juive ou quelque chose c'est du plus. genre. Ah non, tu peux, mais ça demande des années d'études. Enfin, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études pour Ouais, devenir donc juif. c'est pas très accessible. C'est pas super Non, accessible. bah non, c'est l'élite. Exactement. Donc voilà, ça c'est une différence qu'il n'y a pas dans les autres religions. Du coup, si demain je veux devenir chrétien, bah je peux devenir chrétien demain. Je peux Ouais, me mais dire tu m'as chrétien dit que maintenant. les chrétiens, c'était pas la bonne religion parce qu'il y Oui, avait oui, la... oui, oui, mais je fais juste une comparaison Ok. entre les trois. Je jongle un peu entre les trois là, mais donc voilà, oui. Donc, t'as fait le tour des religions, des 4000 du coup? Parce qu'il y a quand même 4000 religions déclarées, où il y a des traces en tout cas. Des traces Non, de 4000 religions. en effet, j'ai pas fait le tour des 4000 religions. Donc Je te peut-être que t'es l'accorde. passé à côté de la vraie de chez vrai. Peut-être que je suis passé à côté de la vraie de chez vrai. Bon, pas selon mes croyances, mais je comprends ton point de vue qui dit que peut-être je suis passé à côté de la vraie des vrais. Et ben écoute, moi je suis d'avis que si, bon, pour moi Dieu existe, mais on accorde une chance égale à tout le monde de pouvoir trouver la vérité, ce qui fait en sorte que si une des 4000 religions est la vraie, elle devrait être à la portée de tout le monde. Donc tout le monde devrait pouvoir être mis en relation avec cette soi-disant vraie religion, et que plus tard dans ma vie, Dieu m'accordera une chance de rencontrer, entre guillemets, la vraie religion, si c'est pas l'islam, et ça va peut-être m'ouvrir les yeux. Donc D'accord. c'est ça mon point de vue sur la situation. Mais comment ça se fait que moi, par exemple, quand je lis le Coran, je trouve pas la divinité? Que genre, j'arrive pas à trouver ce qu'il y a de différent dans ce livre d'un livre du 7e siècle qui a été écrit par un humain. Pourquoi je le trouve pas, moi, ça? Ben écoute, déjà, je suis conscient que le contexte, et la famille dans laquelle on est, le pays, c'est un grand rôle sur la religion dont on va possiblement suivre. Mais encore une fois, je suis d'avis que Dieu met à la portée de tout le monde la religion. Donc si, hypothétiquement parlant, l'islam c'est la vérité, peut-être que maintenant, t'es là, tu n'y crois pas, Ouais, mais toi, t'y crois. Donc Oui, oui, toi, c'est que oui. t'es convaincu. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment Kimo, il a été convaincu que tout ce qu'il y a là-dedans est forcément vrai. Et que du coup, Kimo, bah, il est pas du tout choqué quand il Tu voit veux, des versets, par exemple, qui disent fouettez le fornicateur et la fornicatrice et ne soyez point pris de pitié face à l'exécution de la loi de Allah. Et moi, j'aimerais vraiment comprendre ce que Kimo, il a trouvé de divin dans ce livre pour pouvoir accepter que cette parole-là soit aussi divine, celle que je viens de dire. Ok, donc on va prendre par exemple l'exemple qui dit de fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Donc, on sait dans la religion, dans toutes les religions, on a le concept de bien et de mal qui existe. Mhm. Et ce concept-là est intrinsèquement, on va dire,
avec chaque être humain qui est doté d'un sens moral qui fait du sens et qui n'est pas atteint, on va dire, qui n'est pas atteint d'une maladie mentale. Donc, il peut savoir que voler c'est mal, tuer c'est mal, ainsi de suite. Mais disons que il y a certaines actions, on va dire, qui n'est pas nécessairement de nature comprise comme étant mal par un être humain. Et c'est comme si je te donnais l'exemple de moi qui construis un ordinateur. Bah, je sais que l'eau c'est pas bon pour mon ordinateur, mais est-ce que est-ce que l'ordinateur, bon, mauvais exemple parce que l'ordinateur il est pas conscient là, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, C'est j'ai que compris où tu veux en venir. Mais moi, là où je comprends plus, oui. c'est Pourquoi les faut aider? non, c'est si cette parole est divine, comment expliquer sa divinité, sachant que à cette époque-là, fouetter les gens, c'était commun. Genre, il y a rien d'exclusif, quoi. En fait, le simple fait de dire fouetter le fornicateur et la fornicatrice, ça ne fait que répéter des pratiques qui se faisaient couramment à l'époque. Bon, je sais pas si à l'époque il fouettait les gens qui forniquaient avant l'islam. Ils fouettaient, t'inquiète, Ah, ils fouettaient, ça m'étonne pas. ils Hein. fouettaient, Oui. ils fouettaient, ils Ah, fouettaient de ouf, t'inquiète. Ils au coupaient carré, des là, mains quoi. aussi, Et ils pas que coupaient par aussi des plaisir, mains. quoi. Ils coupaient des mains Ouais, pour ils des coupaient gens les qui mains des volaient, ainsi de voleurs. suite. Ouais. Ouais. Bah, je suis Avant pas au courant. l'islam. J'étais pas au courant de ça. Hein, donc, Donc ça, c'est c'est bon. des choses qui se faisaient à l'époque. Genre, c'est ancré dans l'époque, c'était admis, ça se faisait. C'est bon. Donc, la question que tu me posais, c'était donc Bah, pour revenir comment au... t'arrives aujourd'hui, sachant que nous, aujourd'hui, bah, fouetter, on trouve ça, donc on le fait plus. Comment t'arrives à te dire que cette parole divine parfaite, valable en tout temps, en tout lieu, puisse aujourd'hui perdre autant, finalement, de sa divinité à nos yeux? Parce que fouetter, bof, je suis pas sûre que toi, ça te réjouisse non plus, tu vois. Non, non, évidemment que non. Mais fouetter quelqu'un, en fait, à l'époque, on va dire, du prophète, alayhi wassalam, avec l'islam, c'était la pratique qui était là pour, on va dire, entre parenthèses, entre guillemets, expier les péchés d'une personne. Donc, c'est-à-dire, la personne va, par exemple, boire de l'alcool, et ensuite, elle va avoir une conséquence pour expier ce péché-là. Oui. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, moi, j'habite à Montréal, au Canada. On a la charia, c'est pas la loi qui régit les lois du pays. Mhm. Donc si je vole et que je vais, par Bah, exemple, tu je vas sais en pas prison. moi. Bah non, pas non, parce que c'est 5 000 $ de plus au Canada pour 5 000 $ et plus pour être Oui, emprisonné enfin au bon, Canada. t'as compris, quoi. Oui, oui. Voilà. Bah, ok, Tu d'accord. Donc t'auras pas la j'avoue main qu'avec coupée, quoi. ouais, non, Voilà, c'est j'aurais pas ça la que main tu veux dire. coupée si je les Mais gagne. aujourd'hui, Allah, si on appliquait sa volonté, sa parole et sa loi, est-ce qu'on Ouais. devrait couper la main du voleur? Bah pour les gens qui croient en l'islam et qui vont quand même aller voler, ils ne devraient pas avoir d'objection à se faire couper la main s'ils croient réellement à l'islam et ils Est-ce qu'on va leur sont demander dans un État qui applique la charia? Est-ce qu'on va leur si demander leur avis? non, parce qu'ils habitent en terre musulmane et donc ils doivent se conformer aux lois régies par Lorem, le je Coran. t'ai vu. Tu veux réagir, Lorem? J'allais réagir, j'allais poser la question surtout aussi par rapport à la fornication, les 100 coups de fouet. Moi, je trouve ça un poil sévère, tu vois, 100 coups de fouet pour des gens qui... Parce que limite, couper la main, c'est extrêmement sévère, mais admettons. Mais là, pour les fornicateurs, c'est vraiment juste s'aimer en dehors du mariage, tu vois. Je Est-ce comprends. que 100 coups de fouet, c'est pas hyper sévère? Est-ce que Donc, pareil? donc, ce que je répondrais à cette question, c'est que bien sûr, même de mon point de vue, hein, je suis pas du tout en contradiction avec le fait que de notre point de vue, ça a l'air sévère. Mais il faut comprendre que pour les gens qui sont croyants, ils se disent que Dieu, il sait qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est mal à quel degré. Donc ça veut dire que peut-être que pour Dieu, en fait, pas peut-être, on sait en islam que pour Dieu, avoir des relations hors mariage, c'est extrêmement grave. Donc c'est ça le truc, c'est que de notre point de vue, c'est sûr que de notre point de vue, c'est exagéré parce que on pense pas. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux personnes qui s'aiment, qui ont une relation sexuelle ensemble. On voit pas le mal nécessairement. Mais pour les gens Mais qui sont croyants, pourquoi oui. c'est grave à ce point-là? Parce que tu sais que 100 coups de fouet, t'es quasiment sûr d'être pragmatisé à terme, tu vois, J'ai jamais reçu ce coup de fouet. moi non plus, je te le conseille pas. En tout cas, c'est ce qu'on sait de la connaissance actuelle vis-à-vis de la physionomie humaine. En fait, on t'applique 100 coups de fouet, il y a de fortes chances que tu sois pragmatisé. En fait, à partir de 50, c'est déjà compliqué. Donc, qu'est-ce qui justifie le fait que, par amour, on puisse aller jusqu'à te pragmatiser, tu vois, dans le principe? C'est pas le concept, il est pas par amour en fait. Les gens se font pas fouetter par on va dire. En fait, on va dire parallèlement, oui, c'est par amour pour Dieu, mais le but principal de tout croyant, c'est d'atteindre le paradis. Le but principal, c'est d'aller au paradis. Et si on te dit en tant que croyant D'accord. que
t'as fait un très 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 grand péché et que c'est vraiment grave ce que t'as fait et que si tu veux ne pas brûler éternellement en enfer et aller au paradis et que toi tu y crois à ça, ben tu devrais logiquement en étant croyant accepter cette punition D'accord. si tu y crois réellement. Genre. Un musulman, du coup, qui est fornicateur, qui se retrouve à être, à qui on lui applique la peine des 100 coups de fouet, donc il va, et qui succombe, en fait, à cette peine-là, est-ce qu'il Oui. va en enfer après? Parce Euh, qu'il a quand même péché. Ben écoute, c'est super que tu me poses cette question-là, parce que je vais sortir un hadith, laisse-moi 5 secondes pour le trouver s'il te plaît. Il y a un hadith qui parle justement d'une situation similaire qui est arrivée avec le prophète. Donne-moi juste 5 secondes s'il te plaît. Et après, j'aurais une autre question, si tu me permets. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tant qu'on reste dans le respect et l'amour, moi je suis là. Pas comme Allah, quoi. Trop dans l'amour, parce que j'aime pas. Oui. Par contre, Désolé, on- Kivo, c'était une On petite blague. forniquera pas, en tout cas. Dans la limite du raisonnable. Ah bah si, moi j'ai passé ma vie à forniquer, hein. J'ai Mais jamais moi été aussi. mariée. Oh, le nombre de coups de fouet que je devrais prendre, moi. Pouah. Bah, Mais c'est toi, si t'en tu réclames l'admets d'autres, 3 c'est le fois. problème. Le problème, c'est que si on t'en donne 100, t'en réclames 200. Toi, il t'en faut toujours. Coquine. Donnez-moi juste 5 secondes s'il vous plaît. Hein. Oui, t'inquiète. En attendant, on blague. Ah ben, tant qu'on peut chambrer Ouais. sexuellement Casus, tu peux même prendre 10 minutes. Hein. C'est- Nous, y a pas... Mais à côté, on sait s'occuper, t'emmerdes pas. Ouais, ça va. Ça, on gère, on maîtrise plutôt pas mal, ça. On maîtrise la situation. Les Ouais. blagues sur toi spécifiquement? C'est triste. Ah si, moi j'aime bien, justement. Et l'autodérision, quand Ah bah, t'arrives c'est à l'arme. faire ouais, c'est bon, c'est que tu peux tout te permettre. Normalement, moi je pars de ce postulat-là. C'est pour ça que je me permets de faire des blagues sur les légumes. Mm. Pardon. Je le sentais venir, mais j'osais même pas le dire parce que je me suis dit, dans le 2% de chance où c'est pas légumes qu'elle veut sortir, je regarde un Il est, mouvement. il est mentaliste, hein, il est mentaliste. Hein. Qu'est-ce que vous Non, voulez mais que je je me dise suis dit, tu sais, dans les 2% de chance où ce serait pas légumes qu'elle veut nous sortir. Qu'est-ce que je ça suis pourrait vraiment être Ah, je suis vraiment un enfoiré. Ouais. Bon, en fait, j'ai pas réussi à trouver la ref, mais peut-être il y a quelqu'un dans le chat qui va pouvoir trouver la ref. Vas-y, explique ce Donc, que c'est. En fait, le hadith, c'est l'histoire d'une femme qui va voir le prophète, alayhi salatu wassalam, à l'époque, et qui lui dit, j'ai forniqué, soit elle a forniqué, soit elle a commis L'adultère. l'adultère, j'ai oublié c'est lequel des deux. Et à chaque fois, il la retournait. Il voulait pas appliquer la charia sur sa situation. Et Mm. elle est revenue plusieurs fois jusqu'à ce que finalement il accepte d'appliquer la sentence et elle décède sur le coup et que justement après on lui pose la question sur la femme, qu'est-ce qui va se passer avec elle et Après, parce que je 80. pense Ah non, ok, Pardon d'accord, c'est au prophète qu'on demandait. Ok, vas-y. ouais exactement donc ouais c'est ça donc elle est allée vers lui et ils lui ont genre, je pense qu'ils étaient en train de rire ou c'est ce que la fait ou je sais pas trop quoi. Et finalement, genre le prophète, excusez-moi, le prophète, il lui a dit arrêtez de rire ou arrêtez, peu importe ce que vous faisiez, parce qu'elle est au paradis en ce moment. J'ai pas la ref, peut-être quelqu'un a la ref, mais Si oui, je l'ai, mais tu vois, je me demande si c'est le même hadith ou pas, parce que moi je suis persuadée que c'était un homme et il l'a fait revenir, c'était un adultère justement, et il l'a fait revenir, Ah, je il crois lui que a c'est dit témoigne par 4 fois. Mm. Et il a dit j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'adultère parce qu'il n'y avait pas de témoin. Et c'est pour ça que dans la jurisprudence, on requiert 4 fois, Quatre. c'est ça? 4 C'est témoignages. 4 témoignages de 4 Ouais. hommes, les femmes elles sont pas prises en compte, ou l'aveu. Donc l'aveu par 4 fois ou par suivant combien il y a de témoins. Un aveu, par exemple, il y a 3 témoins, un aveu suffit, il y a 2 témoins, 2 aveux, bref, en gros ils se démerdent Mais après. c'est l'adultère, pas la fornication. Les femmes sont pas prises en compte? Si les deux. Non, les femmes n'ont pas le droit de témoigner, sauf dans les histoires de biens. Ah, tu m'étonnes, là. Sourate 2, 280, verset de 282 avec les explications des tafsirs. Oh, mais c'est étonnant. Moi, j'ai toujours grandi dans un pays où les femmes étaient égales avec les hommes. C'est trop bizarre. Mais toi, t'es rétrograde. Ah merde, non, Je suis pas assez moderne. Je suis pas assez moderne. C'est comme- possible. Je vais trouver celui-ci, je sais que je l'ai quelque part, mais alors où est-ce que je l'ai foutu? Faut que je mais réfléchisse. je suis presque sûr que c'était avec une femme. Presque C'est sûr. possible qu'il y ait une autre histoire aussi avec une femme. Mais celui-ci, sûr. justement, je m'en souviens plus avec la femme. Mais je crois que je confonds les deux. Je l'ai avec la femme, je saurais pas où je l'ai foutu. Faudrait que je réfléchisse où c'est que j'ai bien pu le mettre. Dans quelle rubrique? Parce que ça ne traite ni d'esclavage, ni des femmes à proprement parler. Je crois que c'est dans la rubrique du prophète que j'ai mis ça. Mais bon. Tu l'as le hadith où il était question d'un serviteur qui a tué une femme parce qu'elle avait insulté le prophète et il Alors, avait poignardé du coup? C'était pas un Une femme serviteur, c'était un aveugle.
Ah oui, c'est vrai, c'était un aveugle. C'est juste un aveugle et c'est sa servante avec laquelle il avait eu des enfants. Hmm. Donc son esclave femme avec laquelle il a eu des enfants. Je répète, hein, c'était son esclave, ok, pas son Ouais. épouse. Elle était enceinte, Jusque-là, tout va bien. effectivement. Il l'a poignardée, il l'a tuée en fait. Enfin enceinte, je sais plus en fait, mais il l'a poignardée et le lendemain, il est allé voir le prophète. Il a dit c'est moi qui l'ai poignardée, c'est moi qui ai mis fin à sa vie parce qu'elle proférait des insultes contre toi, le prophète. Et le prophète a dit celui-ci ne cherchez aucun mot contre lui, je t'absous, tu as bien fait de le faire en gros, voilà, un truc comme ça. Hmm. Et si tu veux ce hadith, oui bien sûr je peux te le donner, je crois pas l'avoir noté sur mon calepin mais je l'ai là en référence quelque part. Parce que j'en ai, il y a quand même pas mal de gens qui ont été tués sous l'ordre du prophète parce qu'ils faisaient de la poésie ou de la satire sur lui, hein. Ça, c'est les Je suis hadiths pas, je sahih. suis pas au courant de. Ils sont où mes favoris? Ils sont là. Mais là, c'est même pas sous ordre, c'est après coup, quoi. Ouais, bah tu l'as fait, c'est très bien. Je m'étais fait insulter. De quoi? Bah là, sur ce coup-là, c'est pas lui qui a ordonné à l'homme, à l'aveugle, de tuer son Non, esclave. il l'a pas ordonné, Oui. mais il l'a absous. Il lui a dit c'est bon, ça passe, Oui, non, il a dit t'inquiète. c'est ok, oui. Ouais. Et il me semble qu'elle était enceinte. Et je crois que... Alors j'en mélange peut-être deux, hein. Mais de ce qu'avait décrit Ali Babal, C'est ça possible, rendait le c'est truc un peu possible. plus horrible encore. C'est possible. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, l'aveugle, il est où l'aveugle? Aveugle. Alors, c'est Abu Daoud 38 43 48. Alors, ça donne, je vais te dire lequel. Eh ben mince, je l'ai noté en plus quelque part et je l'ai plus. Sinon, c'est le An-Nasa'i 4081. An-Nasa'i 4081. Donc, on va aller le lire. 4081. Je l'ai noté l'autre, mais je sais plus où. Donc, parce que Abu Daoud 38, 2.43, 48, c'est un classement encore autre. Moi, j'ai le classement officiel que j'avais retrouvé, mais là, je l'ai pas. Donc, faudrait que je le retrouve. Alors, qu'est-ce qu'il est dit là? Je vais dire direct si c'est ça, mais... Alors, un homme est venu voir le prophète et lui a dit, et si un homme vient vers moi et veut prendre ma richesse, il dit rappeler... Non, bah c'est pas celui-là, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je crois C'est pas. pas celui-là, non. Non, mais je vais le trouver. C'est quoi? J'aime pas parce que là, du coup, voilà, ça me stresse. Voilà, Non, je mais... suis une fixette. Non, mais je suis une fixette, donc j'ai Ouais. pas le choix, je vais aller le chercher. Abu Daoud. Prends Non, ton mais temps. oh. En attendant, j'ai une autre question, du coup. Dis-moi la question, c'est quoi? Parce que Juste avant que tu poses la question, 5 secondes. Il faut Ouais. pas prendre, si je peux pas répondre à la question, faut pas le prendre pour un aveu de je sais pas trop quoi. Juste, Ah non! c'est bon, parce que c'est bon, parfait, y a pas de problème. Parce que c'est Non, pas non. le premier live sur lequel je monte pour débattre. Des fois, il y a des gens, franchement, c'est une dinguerie, hein. Ce sera Donc, pas un aveu de quoi que ce soit, c'est clair. Par contre, faut que tu promettes quand même d'y réfléchir, tu vois. Si à vraiment 100%, ça bien te sûr, pose bien en sûr, bien sûr. difficulté d'une façon Bien ou sûr. d'une autre. Mais vous savez, je vais pas me voiler la face. Comme tout musulman, je Pas à pense toi, que non. ouais, non, en effet, c'est c'est pour les femmes, mais bon, pour les gens pour les musulmans, en fait, les vrais de vrais musulmans, je pense qu'il y a aucun vrai de vrai musulman qui n'a pas eu de doute sur sa religion et qui a fait des réflexions là-dessus. Mhm. Donc, moi, je suis toujours ouvert à la réflexion. Je recherche que la vérité. Je recherche pas à me mettre dans un beau mensonge. Mais du coup, ouais, ma question c'était parce que tu as dit toi-même que tous les autres livres, tu n'avais pas trouvé, enfin, tu avais trouvé des erreurs dans les autres religions. En gros, c'est ce que tu Tous les t'expliquais. autres livres, c'est un grand mot. On va dire juste le judaïsme et le christianisme, là. Ah Mais oui, donc là déjà tu réduis le champ des oui, possibles. oui, Donc, mais bon, ce ça que se je voulais faisait. dire, c'est que oui, oui, non, c'est bon. Mais que tu n'en avais pas trouvé, en tout cas dans le Coran, Euh, que j'avais pas trouvé quoi exactement? Des d'erreurs. incohérences? Ouais, des erreurs ou des incohérences. Des erreurs à proprement dit. Non, Quelque chose de faux en fait, de factuellement faux. fact de quelque chose qui est factuel, qui est connu comme étant faux dans la science. Ouais, c'est ça, dans les connaissances actuelles. Non, je pense pas. T'en Si as je pas pouvais- trouvé. Parce que si je pouvais est-ce que si m'en- t'en avais trouvé, est-ce que ça t'aurait fait réfléchir à la véracité de ta religion, si ça me jamais il y en pousserait, avait? ça me pousserait à chercher plus loin sur la chose. Et éventuellement, si j'arrive dans un cul-de-sac qui me pointe juste sur le fait que l'islam est faux, eh bien j'en tirerai les conclusions qu'il faut en tirer. Est-ce que t'as écouté tout à l'heure quand on parlait notamment de l'embryologie Oui, et oui, oui, je suis tel sur qu'il le y avait... live. Sur le live, je pense depuis genre Ouais, 10 heures. Genre, je taffe à côté et j'ai le live ça à marche. côté. Et Ouais, ouais. t'en as pensé quoi justement de ce verset-là?
Euh, je pense Tu que veux que je te le répète ou non, il me semble que c'était l'argument, c'était que la chair avant les os, je crois, et eux ils parlaient du cartilage, je crois. C'est Bah, ça? c'est que en fait le Coran nous dit que les os sont recouverts à un stade embryonnaire de chair Mhm. et il se trouve que ça pour le coup c'est faux, tu vois. Ok. C'est faux. Et là où il y avait effectivement une petite discussion, c'était par rapport au fait que le cartilage apparaît à un certain stade embryonnaire. Sauf que bah, du coup, le cartilage, ce n'est pas l'os. Et le Coran spécifie explicitement l'os, en fait. Donc, tel que c'est décrit ici, scientifiquement, factuellement, c'est faux. Aujourd'hui, ouais, c'est erroné en tout cas. Ok. Hmm. Mais si jamais c'est le hadith que j'ai retrouvé dans le Vas-y. classement officiel, c'est Abu Daoud 4361. 4361, rapporté par Abdullah ibn Abbas. Donc on parle quand même de Abbas, hein. C'est pas n'importe qui au niveau des rapporteurs de hadith, il fait partie Abu des plus Daoud, grands. combien tu m'as dit? 4361. 4361. C'est les références Darussalam. Donc c'est normalement celles qui sont dans le livre officiel des Sahih de Abu Daoud. 4361. Ok. Rapporté par Abdullah ibn Abbas. Un homme Oui. aveugle avait une esclave qui insultait le prophète et le dénigrait. Il le lui interdit, mais elle ne cessa pas. Il la réprimanda, mais elle ne cessa pas. Une nuit, elle commença à insulter le prophète. Il prit alors un poignard, le plaça sur son ventre, le pressa et la pragmatisa. Un enfant qui se trouvait entre ses jambes fut maculé de sang qui s'y trouvait. Quand le matin arriva, le prophète en fut informé. Il rassembla les gens et dit « J'adjure par Allah l'homme qui a fait cela, et je l'adjure par mon droit à lui de se lever. » Sautant par-dessus le cou des gens et tremblant, l'homme se leva. Il s'assit devant le prophète et dit « Messager d'Allah, je suis son maître. Elle t'insultait et te dénigrait. Je lui ai interdit, mais elle ne cessa pas, et je l'ai réprimandée, mais elle ne cessa pas. J'ai eu d'elle 2 fils semblables à des perles, et elle était ma compagne. Hier soir, elle a commencé à t'insulter et à te dénigrer. J'ai donc pris un poignard, je l'ai mis sur son ventre, et je l'ai pressé jusqu'à la tuer. Le prophète alors a dit « Ô sois témoin, aucune rétribution ne sera due pour son sang. » Donc il était légitime de faire ça, en résumé. Bah ouais. De D'accord. tuer une femme enceinte. D'accord. Bah en tout cas, une femme qui était son esclave et qui insultait le prophète. Hmm. Chez elle. Pas le D'accord. prophète. Oui, mais chez ouais, elle. cette précision fait assez peu d'importance par rapport à la peine appliquée, tu vois. Ouais, c'est- ouais. En fait, je trouve. le point ici, c'est que c'était un peu exagéré par rapport à ce qui devait être fait. Genre. Chouï. Chouïa. Oui, mais Bah tu veux après, que pour je te dise l'époque, et tu sais, pour l'époque, peut-être pas. Mais aujourd'hui, j'avoue que si tu commences à suivre le comportement du prophète et que tu commences à excuser ce genre de truc, ça devient compliqué, tu vois. On est Non, d'accord, tu vois. oui, bien sûr. Rappelez-vous C'est un exemple à suivre, donc il faut. Cela dit, rappelez-vous ce qu'on disait sur le fait que les religions étaient des moyens de fédérer les sociétés, etc. Si cet épisode est réel, cet épisode a vraiment eu lieu, bon, bah, il est dégueulasse. Si cet épisode n'a pas vraiment eu lieu, le fait que l'auteur de cet épisode ait rajouté qu'elle était enceinte, ça n'est pas pour rien, à mon avis. Parce que ça me semble qu'on a la même sanctification de la vie de tout temps, en tout cas la vie d'un nourrisson. Après, comme je l'ai C'est dit, toujours moi, je suis pas sûre qu'elle soit enceinte. Loremlo, je sais pas si peut-être que Ali Babal a des exégètes qui expliquent effectivement que c'était une femme enceinte. Moi, je sais pas, je peux pas le certifier. C'est par rapport à l'enfant qui était entre ses jambes, je Ouais, pense. bah, Maculé si, de sang. si, Oui, mais là, il parle d'une projection. Peut-être, tu vois, que c'était un de ses enfants Ok. parce qu'il dit qu'il a eu Ou 2 peut-être enfants c'était un avec. Je enfant n'ai qui pas jouait- l'exégèse, donc peut-être je c'était sais un pas. enfant qui jouait dans ses jupons, quoi. Ah voilà. oui, Je sais pas. C'est un peu mieux. Ouais. C'est moins pire, mais bon, le gamin, il a Ah, mais reçu. ça, à la rigueur, ça va, ça on peut. Ça- Ah, non, ça, non, ça, non, ça, c'est Non, ok. non, on peut toujours pas, toujours pas, Clément. non, toujours pas, excusez-moi, pardon, excusez-moi, je me suis laissé attendre. Mais pour ceux qui disent que c'est faux, que je le sors de ma tête, encore une fois, c'est Non, c'est Sunan vrai, c'est vrai. Abu Daoud, hadith 4361. Non, il est devant moi, je Voilà. Je confirme. Et donc, en islam, on a un principe par rapport au hadith qui est quand même assez important. Donc, 2 choses qui comportent les hadiths. Numéro 1, c'est la chaîne de transmission. Il faut que la chaîne de transmission, elle a été validée. Donc là, je vois devant moi que ça a été validé par Al-Albani, qui n'est pas n'importe qui en islam. Et par Darussalam aussi. Mais ça, c'est pas mis sur le Darussalam. Dans les éditions Darussalam, ils ont validé le Sahih de Abu Daoud. Oui, il n'y a pas de souci. Mais on a aussi le principe qui nous dit que quand un hadith vient contredire en fait les enseignements de l'islam, ainsi de suite, on ne peut le prendre pour... Il pour, contredit quoi?
C'est celui-ci. ce que j'avais demandé. Ouais. En fait, bon, pour vous dire exactement qu'est-ce qui contredit, je saurais mettre les mots sur l'action précise qui contredit, mais je peux vous dire que il y a des situations beaucoup pires qui sont consensus historiques, pas nécessairement juste d'un point de vue musulman, mais des historiques tout court. Ils savent que le prophète, il a été exposé à beaucoup plus pire que ça et que il aurait pu faire des choses beaucoup plus pires que juste tuer quelqu'un comme ça dans d'autres situations, mais ils ont pas été faits. Donc je dis pas que c'est pas arrivé ou que c'est vrai ou que c'est faux. Tout ce que je dis, c'est que les hadiths, ce n'est pas la science exacte et c'est possible que il a été dit sahih alors qu'il ne l'est pas réellement. Et les Mais ulémas, ils disent quoi? les ulama, c'est-à-dire par rapport à ce hadith, Bah, parce qu'en fait, ce hadith-là, il contredit rien du tout dans le Coran. Est-ce que toi, tu peux me prouver l'inverse? bah, de là de mémoire, peut-être pas. Si je reviens dans peut-être une journée, peut-être. Si je fais mes recherches, oui, en effet, je pourrais peut-être trouver un truc, mais. Ceux qui sèment la corruption sur la terre, leur sentence, c'est qu'ils soient mis à mort. Ok. Donc, 533. Tu vas lire les tafsirs, Ibn Kathir, ça, je Jalalayn, le connais, je le Tabari. connais. Le blasphème en fait partie. L'insulte aux prophètes, ceux qui sont en guerre contre Allah et son messager, donc ceux qui l'insultent, qui le dénigrent, etc. Leur Je le connais. sentence, c'est ça. Oui, bien sûr. Donc, là, je vais dire quelque chose, je sais exactement ce que tu vas me sortir après. Donc, il faut l'interpréter dans son Le contexte. contexte. Et là, tu vas me dire que la parole de Dieu est applicable en tout temps, en tout lieu. En effet, je suis d'accord. T'as bien révisé. Oui, mais non, mais parce que quand je vous dis que j'écoute votre live, là, je taffe à côté, j'écoute votre live Et depuis, je pense, après, 12 heures. juste Kimo, juste avant, parce que je veux pré-shot, peut-être que c'est pas ce que tu vas dire, mais Oui. le fait que le prophète lui ait pardonné ne veut pas dire qu'il faut le faire. C'est juste que, selon le prophète, c'est pas grave. Maintenant, ça veut pas dire, c'est pas grave. Ça ne doit pas être sanctionné. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut faire ça, que si quelqu'un insulte le prophète, il faut... Non. Dans la jurisprudence, il est dit que ça, c'est à la charge, donc, du calife et des juges. C'est Mhm. pas à toi, en simple croyant. Par contre, tu peux le dénoncer. Et ensuite, les juges s'en occupent. Mhm. On est bien d'accord. Hein. C'est pas juste, oui, vous faites Oui, comme c'est vous pas voulez. juste sur un coup Voilà. de tête. C'est On pas est sur un coup de d'accord. tête. Voilà. Ouais, on est d'accord. On est Oui, d'accord. voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que euh, c'est important de prendre les choses dans leur contexte et ça ne change pas au fait que la parole de Dieu est applicable en tout temps, en tout lieu, parce que le Coran, justement, a été révélé dans un contexte. Il a pas été révélé à travers l'humanité. Il a pas été révélé il a été révélé dans une période précise. Donc, si on prend le moment où est-ce que le verset il a été révélé, bon pour les croyants, il a été révélé au prophète, le verset dont vous dites qu'il faut mettre à mort les mécréants, ça c'est un contexte de guerre justement. Ce qui veut dire que Mais comment on doit l'interpréter au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est- si on se retrouve en guerre et que je ne peux pas faire confiance à mon ennemi, on va dire les musulmans contre les chrétiens, je peux pas faire Ouais. confiance aux C'est quoi chrétiens le si je suis en djihad guerre contre taleb? eux. C'est quoi le djihad taleb? Le djihad taleb, c'est répandre l'islam sur terre et combattre, on va dire combattre les mécréants, mais c'est pas nécessairement les combattre dans le sens de les poignarder, c'est combattre leurs idéologies tout Pas court. nécessairement. Est-ce que c'est interdit de les combattre physiquement? Ou est-ce que c'est toléré dans le djihad taleb? C'est même validé. Ben, c'est permis de les combattre, mais il faut une raison. Je peux pas juste me lever. Moi, j'habite à Montréal, mon voisin à Bah, gauche est un chrétien, non, mon non, voisin non. en Toi, face, je peux non. pas Mais aller toi, les tu voir et peux les pas. tabasser, genre. Toi, tu vis pas. T'es pas régi par la parole d'Allah, toi. T'es pas régi. T'es pas dans un État qui applique la charia. Là, Mais ça même concerne. ailleurs. Ça concerne une terre qui applique la charia, un califat. Oui, Ça, je comprends. voilà. Donc, un califat qui applique la parole de Allah, il doit même, c'est une obligation, faire le djihad taleb. Ça peut être pacifiquement, genre en répondant, mais ça peut être aussi en attaquant. C'est une autorisation. Et c'est une obligation de faire le djihad taleb. Oui, mais donc répandre l'islam, je suis totalement d'accord avec toi. Faire le djihad dans le sens de répandre l'islam, c'est Et obligatoire bah, du pour les coup, musulmans. si tu viens faire le djihad taleb et que, tu y vas par la force, Mais t'es en justement, contexte de guerre. mais Donc, tu fais quoi? non, c'est pas comme ça que ça Comment fonctionne. ça, c'est pas comme C'est pas ça? comme ça que Comment fonctionne. ça? Donc le djihad taleb, il y a deux points. Il y a le djihad taleb c'est-à-dire de répandre l'islam, de mettre l'islam d'essayer de convertir le plus de gens possible, donc de répandre l'islam. Donc là, par exemple, moi, on va dire que en ce moment, on peut dire que je fais une forme de djihad taleb, disons-le. Donc Oui, je t'en fais fais une forme. une forme de djihad taleb. Mais le fait d'aller combattre des gens et d'aller de les tuer, ainsi de suite, mais c'est faux. C'est le djihad taleb. Dans le Coran, c'est explicitement écrit que on ne peut pas Ils forcer disent quoi, quelqu'un les à se ulama? convertir. On peut Non, pas mais forcer quelqu'un à se et ils convertir. disent quoi, les ulama?
Oui, mais les ulama, c'est des gens qui D'accord. interprètent Donc, le quand Coran. Al-Tabari, donc Sheikh al-Mufassirin Al-Tabari, quand il dit que le djihad taleb est une obligation et qu'il faut passer par le combat, que ce soit spirituel, ce que tu veux, et physique, est-ce qu'il se trompe quand il dit ça? Bien sûr que non, mais Ah, son djihad talib, bien donc sûr que qui non, ils a sont pas. raison? Alors, est-ce Non, que mais c'est Kimo qui affirme que le djihad taleb, c'est pas combattre par les armes, si ou je est-ce me que coupais pas, je c'est pourrais répondre. ou est-ce que c'est Shir al-Mufassirin qui dit, Mais si, c'est combattre par les armes? il y a personne qui se trompe entre moi et lui. On est en pleine concordance. Moi, ce que je te Non, pas dis, du tout. c'est que le djihad talib, il est à être appliqué selon la situation. Donc, ça veut dire que si, là, Non, c'est pas ce que dit Shir al-Mufassirin. Shir al-Mufassirin, il dit que quand il y a un califat qui applique la parole d'Allah, le djihad taleb est une obligation. C'est ce que disent les shir, les mufassirin et les ulema. Et c'est ce que disent les 4 écoles de l'islam sunnite aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça, bien sûr. Donc, quand il y a un califat qui applique la parole de Allah, la charia, ils ont le droit, ils ont même le devoir, l'obligation de faire le djihad taleb. En Est-ce effet, qu'ils ont le droit d'attaquer avec des armes? seulement si ils se font attaquer eux-mêmes. Non, Ils ont c'est droit. pas ça le djihad taleb. Non, c'est pas ça le djihad taleb. Mais je Le te djihad- garantis que si. Non, bah tu sais quoi, on va aller voir les ouvrages de jurisprudence alors. C'est bon, Ce qu'ils on peut y disent. aller. On peut y On va aller. aller voir Umdat as-Salik, ouvrage de jurisprudence référence étudié à Al-Azhar et dans toutes les grandes universités de l'islam sunnite, qui rassemble la majorité des consensus ijma', donc l'avis majoritaire des savants de Pas de l'islam souci. sunnite. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, merde, c'est l'autre, pardon, j'avais pris le bon. Alors, O9, donc pour ceux que ça intéresse, donc dans l'ouvrage de jurisprudence, le fiqh là, Umdat as-Salik, vous allez à l'article O9. O9, c'est tout le djihad. Et on va passer, par exemple, donc le O9.1, je te le résume, hein, pareil, il y a les mentions de petit djihad, grand djihad, djihad taleb, etc. L'article O9.1, le djihad est une obligation communautaire quand ils sont dans leur propre pays. Donc ça, c'est ce que je t'ai dit. Quand il y a un califat qui applique la charia, leur propre pays, le pays de la Oumma, quoi, donc un califat qui applique la parole d'Allah, le djihad est une obligation communautaire. Le petit et le grand, c'est stipulé dans l'article, mais c'est très long, je veux pas tout lire. Et c'est en anglais et en arabe, si jamais la version que j'ai là. Tu descends, donc il y a plein de petits trucs annexes, etc., qui t'expliquent un peu mieux. Et en O9.8, donc un peu plus loin, il est dit, avec commentaire bien sûr de la sourate 9.29, combattez ceux qui, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, patati patata, combattre les autres croyants, s'ils refusent de se convertir ou de payer l'impôt de capitation et soient humiliés. Mais c'est super, Ok. tu viens d'être en concordance avec mes points. Ah non, mais là, il parle bien du taleb. Oui, C'est-à-dire mais- que c'est combattre les autres croyants s'ils refusent de se convertir ou de payer l'impôt de capitation et soient humiliés. Ok? En état d'humiliation, comme le dit la sourate 9.29. Parfait. Ensuite, tu vas avoir l'article O9.9 qui dit Parfait. Excuse-moi, juste avant que tu continues, juste pour que je puisse lire en même temps, est-ce que tu peux me donner la référence, s'il te plaît? Umdat, 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 oui. plus loin, AS, Salik? Salik, exactement. Oui. Il y a le PDF, non? Ouais, il y a le PDF, exactement. C'est le Umdat premier Salik, ouvrage oui. de jurisprudence de l'islam sunnite qui a été traduit en anglais. Avec la Quelle validation de Al-Azhar. page? Alors, page c'est article O9.1, je sais pas la page, je vais te dire. Alors, 560, c'est dans les 600, non? Ouais, dans les 600 peut-être? 600, ouais. O9. Oui, 602. 600. À partir de même un peu avant 600, mais 600, ouais. Parfait, laisse-moi aller voir ça vite fait. Tu Bah, peux tu continuer, sais- je t'écoute en même temps. Vraiment, je t'invite à lire quand tu auras le temps, depuis le début, O9, juste O9.0, et tu liras tout quand tu auras le temps, je te jure, c'est très instructif. C'est bon. Et à l'article juste en dessous, parce que là, il parlait des croyants, donc les gens du livre, et juste l'article en dessous, combattre tous les peuples sans livre jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Je répète, combattre tous les peuples sans livre jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Super. Ça, c'est du taleb, c'est djihad taleb. Parfait. Laisse-moi juste arriver à la page. Et puis il y a plein d'autres trucs. Hein. Vraiment, il est très intéressant ce chapitre. Mais Pareil, Loremlo, je sais pas si tu as le PDF. Si, bien sûr, ouais. Je suis presque sûr qu'il y a une petite Je suis contradiction dans ce que tu m'as dit tantôt. La phrase de les tuer s'ils ne sont pas croyants ou s'ils ne payent pas le truc pour garder Les gens sous leur du livre. protection là.
Non, Oui, les en gens fait, du... il y a les gens du livre, là, l'article O9.8 qui dit, pour les gens du livre avec la sourate 9.29, ceux qui Oui, appartiennent au livre, vous les combattez jusqu'à ce qu'ils acceptent de payer la jizya en état d'humiliation. Et oui. s'ils acceptent de se soumettre, donc de devenir dhimmi, encore une fois, on est sur la hiérarchisation, qu'ils acceptent de devenir dhimmi, c'est bon. Ils peuvent rester habités, vous ne cherchez plus de voix contre eux, et c'est bon, ils sont citoyens, tout va bien, c'est bon, vous les laissez tranquilles. Voilà. Mais, ensuite, l'article O9.9 dit bien, par contre, les mécréants, ceux qui ne font pas partie du livre, vous les combattez, donc tous les peuples mécréants qui n'appartiennent à aucun livre, vous les combattez jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Bah, là, je suis à la page 602, et ce que je lis en anglais, donc c'est Fight those who do not believe in Allah and the last day and who forbid not what Allah and His Messenger have forbidden, who do not practice the religion of truth, C'est being of l'article those combien? who have been. C'est 602, page 602, juste. Non mais l'article combien? C'est au 9.8, juste avant. Oui, Au bah c'est 9.8. celui-là, les gens du livre. Oui. Oui, oui. Non, c'est. Donc, ils disent que ceux qui ne pratiquent pas la religion de la vérité, ça c'est condition C'est numéro 1. l'islam. Ouais, ceux qui Oui. pratiquent pas cette religion. Condition numéro 2, ceux à qui on a donné le livre, donc c'est-à-dire les Juifs et chrétiens. Ahlul Kitab, oui, exactement, jusqu'à ce qu'ils payent la taxe, donc tax out of hand and are humbled. Donc s'ils payent la taxe, ils restent sous la protection des musulmans. Oui. D'accord. Oui. Ok, donc toi tu parles des mécréants, c'est ça? C'est l'article O9.9. Ok, parfait. Laisse-moi juste me mettre là-dessus. Ça oui, ça c'est... People in the book no runner are permitted to paying the poll tax and according to the Hanafi school religions and all those shipping some saying they recommend some agree to pay the poll tax. Il parle bien l'anglais rapide. Islamic State if they either become Muslim or agree to pay the tax. The rich and possess from some of the shippers who are Arabs, neither of them has any interest in becoming Muslim. Try possess Islam and idol worshippers. Tu veux Donc, étudier le truc et tu repasses ça plus tard, qu'on revienne sur le Coran parce que ou ce pas? que je vois en ce moment dans l'article au 9.9, Oui. c'est qu'ils disent que c'est spécifiquement pour les gens qui sont des apostats de l'islam et qui décident de idol worshippers. Je sais pas comment dire en français. Non, non, il y a les peuples. Tout peuple mécréant. Les apostats, oui, aussi, sont concernés aussi, bien sûr. Mais c'est pas spécifique. C'est combattre tous les peuples sans livre. Bah, c'est écrit according to the Hanafi school, peoples of all other religions, even idol worshippers are permitted to live under the protection of the Islamic State. If they either become Muslim or agree to pay the poll tax. Donc ça dit littéralement dans le O9.9 que les gens qui sont selon l'école des Hanafi, que même si c'est des mécréants et qui payent la taxe, ils peuvent quand même vivre. Genre, c'est écrit, je suis devant sur O9.9 en ce moment, c'est écrit noir sur blanc dessus. Genre. Je suis dessus là. Oui, mais t'as donné la réponse en fait. Mais la réponse, toi, tu m'as dit qu'il fallait les tuer alors que c'est écrit que. Relis ce que tu as dit. Donc, selon l'école des Hanafi, les gens de d'autres religions, même les idol worshippers, donc ceux qui sont pas Ahlul Kitab, donc les gens qui pratiquent d'autres religions, sont permis de vivre sous la protection. Selon qui? L'école des Hanafi. Voilà. Hanafi, ça, oui. c'est un ouvrage qui rassemble le consensus, l'ijma des 4 écoles. Donc, selon l'école Hanafi, si, il y a un consensus. Là où il n'y a pas consensus, ils le précisent. Et là, ils ont précisé qu'il y a un consensus, sauf que l'école Hanafi, elle dit qu'il n'y a pas besoin de les tuer. S'ils veulent, ils peuvent rester. C'est-à-dire que les trois autres écoles, si, c'est sur le détail où ils sont pas d'accord. Et quand le détail, ils sont pas d'accord, c'est précisé. Important. C'est un détail très important. Tu suis l'école. Parfait. Tu suis l'école Hanafi, toi? Moi, je suis algérien, donc par Maliki. prédisposition. Maliki fait partie des 3 autres. D'accord. Les 3 autres disent qu'il faut les tuer. Je tiens juste à préciser qu'en islam, on n'est pas obligé de suivre une école en particulier. Il n'y a pas de souci. Mais l'école Maliki, Shafi, non, si, l'école Maliki, Shafi et Hanbali, du coup, eux, ils disent qu'il faut les tuer. Il n'y a que l'école Hanafi qui disent non, c'est bon, ils peuvent payer. C'est ça que dit l'article. Super, mais il n'y a toujours pas un consensus, ce qui démontre qu'il y a quelqu'un qui a tort dans l'histoire. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est chaud. D'accord. Il y a 3 écoles qui sont d'accord et une qui est pas d'accord. Et toi, tu me dis que tu suis l'une des 3 écoles, tu dis que t'es Maliki à la base. Mon ref.
Moi, je veux bien que tu fasses du cherry picking comme tu veux. Hein. Si tu préfères Je la loi fais, des je fais Hanafi, il n'y a pas, pas de je souci. fais pas, je fais pas Mais du cherry est-ce picking. que la loi Hanafi, maintenant, on va prendre la loi Hanafi. Pas de souci. Est-ce que la loi Hanafi dit que vous n'avez pas le droit de les tuer, vous devez les laisser obligatoirement, ou est-ce que vous pouvez les laisser? Ils peuvent. Ou ils doivent. Non, c'est écrit là, ce que je lis là, la traduction en français, c'est que selon l'école des Hanafi, les gens de d'autres religions sont permis de vivre sous la protection de la loi islamique. Donc ils sont permis, ils ont le droit. Oui, en Voilà. effet, oui. Ils ont sont le droit, permis. ils ont le droit. Ben, ils ont le D'accord. droit. Ça veut dire Est-ce que qu'ils ont ça le droit. veut dire du coup que on ne peut pas les combattre comme Allah a dit jusqu'à ce que ils se convertissent? Bah, excuse-moi, tu peux reformuler, j'ai pas trop compris ce que tu viens de dire. Est-ce que du coup, Oui, oui. cette loi-là interdit aux musulmans de combattre les gens et de les pragmatiser s'ils ne se convertissent pas? Ben, selon les Hanafi, qui disent que les gens qui sont Je te d'autres repose la question. confessions, Une permission, c'est une obligation ou c'est une permission? bah, c'est une permission. C'est une permission. Bah, tu permets Voilà. aux gens de faire ça, oui. en Donc effet. même l'école Hanafi n'interdit pas le fait de pragmatiser le mécréant s'il refuse de se convertir. En revanche, si le mécréant fait acte d'allégeance et décide aussi lui de payer la jizya, eh bien, il peut rester. Mais s'il refuse de payer la jizya, on fait quoi? Ben, on s'il refuse de pragmatise. payer oui, s'il refuse, on le pragmatise, en effet, oui. Voilà. Oui, mais s'il la paye, il cause pas de problème, ben, on le laisse en vie, oui, logique. Ouais, mais oui. moi je la payerais pas, par exemple. Tu vois. Tu la paierais pas, donc il y a toute une institution qui est basée sur une confession qui est autre que la tienne et qui te considère d'une certaine manière comme étant, on va dire, un ennemi, mais qui décide tout de même de te protéger. Et cette institution a un système de charité, la zakat, que les musulmans payent, et donc qui permet d'aider les pauvres, Je de préfère faire mon fonctionner système certaines choses. social en France, même s'il est très mal géré. Je préfère. Au moins, j'ai pas le couteau sous la gorge, quoi. On me menace pas de me tuer si je peux pas payer. Ça. On baisse mes impôts et on me les enlève si je peux plus payer d'impôts. Bah, Et si- c'est pas la seule à préférer le système français. Si tu peux Oui, je pas pense. payer par souci de moyens, ben je suis presque sûr à 8000% que, Oui. Mais moi, que c'est que je l'islam veux ne pas condamne pas payer. ça. Genre. Si tu veux Moi, pas je- payer, si t'as l'argent et tu veux pas payer, bah c'est comme si t'es en France en ce moment, là, si tu payes pas tes impôts, il y a le fils qui va Bah, on venir me te tue pas. capturer. Oui, Ouais, mais on oui, me tue on le toujours mettra pas. en prison, ouais, On certainement. me tuera toujours pas. Oui, on te met en prison, oui. Oui, On te met en Ouais. prison. l'islam, c'est si tu payes pas, tu meurs. Et surtout, nos impôts, quand on nous les demande, c'est pour nous les rétrocéder derrière. Et on nous les demande sur des principes qui sont en mode, bah, écoutez, donnez de l'argent, vous aurez des écoles, des bibliothèques. On nous les demande pas au nom d'une divinité non prouvée. Oui, mais tu On penses que nous demande pas le de payer, zakat. on nous demande pas de payer par foi. Mais Voilà. oui, non, je comprends, mais le zakat, tu penses qu'il monte chez Dieu? Zakat, c'est redistribué à la société, c'est fait pour faire Et par exemple, en ce moment, mais ici au attends, Canada. et ça c'est un super bon truc que t'as dit, Kimo. Oui, oui. C'est vrai que ça va pas à Dieu l'argent, on est d'accord. En effet, ça va pas à Dieu, non? Parce En que effet. Dieu, il ferait quoi de l'argent, on est d'accord. Il en a ferait pas besoin. Il en a Voilà. pas besoin, en effet. Mais Oui. du coup, quand le prophète a dit que 5% du butin revenait à Allah et à lui, C'est où que c'est écrit? c'est dans des hadiths sahih. Tu peux me donner le. Alors, c'est quoi? Je suis dégoûtée qu'Amir soit pas là parce que ça, c'est lui qui a les hadiths. Mais je pensais que tu savais. Je Donc, sais, tu je sais vais quoi? chercher. Vu que tu sais pas, j'efface. J'ai pas la source. Je vais C'est pas bon. te mentir, je l'ai Y a pas. pas de Je vais souci, essayer y a de pas te de souci. Mais Non, y a pas de donc, problème. j'efface. J'annule ce que j'ai dit. Je pensais Y a pas vraiment de que tu problème. savais parce que je sais que c'est quelque chose communément accepté. Ah, Eileen! Eileen, est-ce que tu veux monter? Tiens, ça fait longtemps en plus, Eileen, que je l'ai pas vu, puis je t'ai jamais fait monter sur mon live, je crois. Tiens, ça te donnera l'occasion si tu veux monter. Eileen, il a les sources, je crois. Et si vous connaissez pas Eileen, bah je vous le fais connaître s'il veut monter. Mais je t'avoue, j'ai pas la source, donc j'efface ça. Non, y a pas on de oublie. souci, y a pas de galère, y a pas de galère. Y a pas de galère. Et je tenais juste à apporter un point. Salut, Eileen. Le truc de on tue les gens qui payent pas la taxe. C'est pas direct, tu la payes pas, on tue. Mais C'est oui, si on tu sait, si tu Kimo. vis sous la protection, ça veut dire si tu décides de ne pas quitter le territoire et que tu payes toujours pas ta taxe, c'est là où il y a la conséquence. Oui, Ça veut dire que Kimo. la mort, c'est pas la D'accord, sentence directement Kimo. appliquée si tu payes pas. Mais quand Ah, bien vas-y, même ce excuse-moi, soit juste, pas tu peux m'appeler direct, Hakim, Kimo. s'il te plaît. Hakim, Kimo, c'est Hakim. ma mère qui m'appelle comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est un peu Kimo. bizarre. Ouais, c'est pour ça, donc. C'est Bon. 20%. C'est 20%, je vais essayer de retrouver. 20%, je te remercie, C'est, Eileen. 20% C'est pas la- Allah et son messager. Là, on parle quand même de soumission
soit tu te soumets et tu payes, soit on te pragmatise. Tu vois, c'est Ouais. pas genre on va t'emprisonner ou on va faire, on va te renvoyer, oui, on va te dire bah pars, change de contrée, dégage. Non, ça C'est marche pas comme ça. Tu vois ce que je la, veux dire? la sourate 8, verset 41 peut-être. Et sachez que tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, aux messagers et à ses proches, parents Ouais. et aux orphelins. Et il y a les hadiths sahih aussi. C'est Mais ça, oui, Après, c'est effectivement. ça. Ouais. C'était moi, 20%. juste, Effectivement, merci, effectivement. Tu vois, j'avais complètement zappé que c'était dans le Coran. Moi, juste aller voir. Après, on prend moins de risques à dire que c'est dans les hadiths parce que tout ce qu'il y a dans le Coran est validé par les hadiths, mais pas l'inverse. Donc si Ça tu dis pré- qu'il y a un truc qui est dans le Coran alors que c'est dans les hadiths, là, ça la fout mal. Ça Vraiment. précise Allah, messager, ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Mais du coup, il y a, sur ces 20%, ça s'étale à tout cela, dont une partie pour le messager d'Allah, de toute façon. Donc après, ça précise pas quelle part de ces 20%. Surtout, on sait pas quelle part est à partager entre Allah et son messager. Pour Oui, Raël, c'est on ce qu'ils sait. font. Raël, c'est 10% pour C'est la course secte automobile. et 1% pour lui. Ça fait 11% quand t'es raélien. À Moins donner cher. à... C'est moins cher, j'avoue, je suis convaincu. J'y vais. Donc, pour adresser le point de l'argent qui va à Dieu et à son messager, donc comme je l'avais mentionné plus tôt, Dieu, il a pas besoin pas besoin d'un 20 balles ou d'un 50 balles. Donc, Pas besoin d'un 20 balles et un Mars. non, il a pas besoin d'un SMIC. Donc, c'est chez le prophète que c'est chez le prophète que ça va. Et on sait que le prophète, si sa vie, elle tournait autour, en Arabie Saoudite, elle tournait autour de la communauté. C'est-à-dire que lui, c'était pas quelqu'un qui habitait dans un château et qui dépensait claquait des sommes sur lui-même. C'était un homme humble et qui était là pour servir la communauté. Et avant que je finisse mon point, juste mon père, il vient de revenir du travail, parce que là, il est 16h chez nous. Je vais juste le voir 5 secondes, je reviens. Hein. Parce que là, il faut que je dise bonjour à papa. Donc, Papa veut dire bonjour Normal, à Kim. normal. J'avoue, normal. T'inquiète. Et Eileen, comment vas-tu? Bah, ça va et vous? Très Vous allez bien. bien tout le monde? Ouais. Et Eileen Ouais. qui effectivement, bah, il vient pas souvent sur les lives et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de te faire monter, mais quand je le vois sur les lives des autres, bah, ça me soulage parce que j'ai pas besoin de monter, du coup. Non, mais vraiment, Eileen est vraiment bon. Enfin, moi, je le trouve bon. Ça, je prends du plaisir à écouter sa rhétorique, sauf quand il y a trop de monde et qu'il lui coupe la parole. Ça m'énerve. Je dis, mais arrêtez, laissez-le parler! Voilà ce que je me dis Ah, quand après, j'écoute c'est Eileen. Allez, c'est souvent laissez-le la parler, jungle. merde! C'est souvent la jungle. Ouais. C'est plus calme quand t'es chez toi. C'est pour ça que j'ai du mal. Je suis monté quelques fois quand même sur des lives où il y avait beaucoup de monde, mais j'ai vraiment du mal avec ça. Parce que tu l'as dit en plus, Cassius, moi je suis trop poli. Donc, donc quand il y a trop de monde, C'est c'est ça. vraiment compliqué. C'est Il exactement faut ça. arriver à s'imposer et puis c'est pas évident. Ouais, J'avoue non, que ouais. C'est c'est pour ça que beaucoup j'aime bien d'énergie. faire des vidéos. C'est simple, les vidéos. Il y a personne pour Et m'embêter dans ma d'ailleurs- forêt. Vidéo aussi, Lorem, hein. C'est pas Ouais. mal. Permets-moi Ah, de ça. te féliciter parce que je crois que je l'ai jamais fait. Tes vidéos sont ultra quali. Ben, merci beaucoup. Vraiment. Moi, quand je tombe dessus, je me dis wow, et je suis obligée d'être happée en fait. Je suis obligée de la regarder. C'est un Ben, peu merci comme quand beaucoup. tu tombes. Mais vraiment, elle est quali. J'aime beaucoup. Tu montes bien quand même. Non, vraiment, Merci, tu merci. montes bien tes vidéos. Ça donne envie de les regarder. J'ai appris au fur et à mesure. Et là, pour teaser, je prépare avec mon ami Galatée le procès des religions, de façon générale. Tu sais, je sais pas si tu l'as vu, le attention, procès fais de gaffe, Dieu. parce que quand on fait de la promo chez Casus, ça peut mal se finir. On verra bien. C'est une private joke entre Casus et moi, on te mettra Bon, le rêve là. je suis de retour. Juste Attends, petit- juste Akib, juste 2 secondes. L'Oremlo, parce que je veux finir la promotion de l'Oremlo quand même. Il y a aussi un truc qui va vachement, qui est vraiment bien, c'est que ta façon de parler, elle est parfaitement posée pour ce genre de vidéo. Vraiment. Ça va parfaitement. Donc, ouais. Non, très bien. Continue comme ça. Vraiment. Je rougis. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ces vidéos parce qu'elles sont vraiment très bien. Voilà. Hakim. Ok, parfait. Juste petit disclaimer avant qu'on recommence la conversation. Puisque je respecte énormément mon père, si il m'appelle pendant que je parle avec vous, je vais devoir soudainement couper le micro et aller le voir pour savoir qu'est-ce Non, qu'il a mais de toute façon, on besoin. va pas te retenir encore trop longtemps. Franchement, si d'ailleurs t'as une dernière chose à dire. Et puis, tu peux repasser quand tu veux. Par contre, ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse. C'est bon. Donc petit mot de fin. Faut respecter tout le monde, respecter les croyances de tout le monde. Oula, Sois oula. athée. Comment ça, faut respecter les croyances?
Bah, tu respectes, ça veut dire que si quelqu'un est juif, tu vas pas Ah, mais je respecte la personne, du coup. Oui, je vais pas commencer à m'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif. On est Voilà, bien d'accord, ou exactement, parce c'est ça qu'il que est je voulais musulman. dire. Voilà. Oui, mais tu peux Mais faire je ton suis avis pas obligée de critique. respecter sa croyance, par contre. Oui, parce que Tu, t'as tu, dit que leur croyance était fausse en plus, donc Je suis pas non, obligée de faut mais, respecter sa culotté. croyance. non, mais Non, mais Kino l'a dit que leur croyance était fausse. je me dis Un peu à mon culotté. humble avis, que leur croyance fait moins de sens que celle dont je crois moi. Et de de leur point de vue, c'est la même chose pour la mienne. Et tant qu'il y a du respect mutuel entre les personnes, je vois pas de souci entre Donc ces choses-là. on peut critiquer Bien sûr, mais vous pouvez critiquer autant que vous voulez, bien les sûr. religions et les croyances. Oui, oui, vous pouvez critiquer. On peut continuer à croire aveuglément sans aucune preuve tous ensemble, mais avec respect. Mais avec respect. Vous pouvez critiquer autant que vous voulez si ça vous fait plaisir. Tant que c'est fait dans le respect, pas dans l'abus, il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis, c'était bien de débattre avec vous. Et Donc si c'est dans, et alors du coup Charlie Hebdo c'était dans l'abus, je crois, puisqu'il y a eu des problèmes. oui, Clément. selon moi, c'est dans l'abus, en effet. Mais Ah bon, d'accord, c'est dans l'abus. C'est pour Ah ça qu'il y a bon, eu des c'est problèmes. Je comprends. selon toi, c'est Je dans comprends. l'abus? selon moi, ce qu'ils ont fait, pas juste avec le prophète, hein, ce qu'ils font avec toutes les religions, je trouve que c'est de l'abus, en fait. C'est un pas trop loin pour moi. Attends, parce que Maintenant tu comprends je qu'Abus veux. pourquoi Non, attends, Clément, je veux vérifier. Est-ce que tu penses que c'est que avec les religions ou dans l'ensemble? Parce que, par exemple, Charlie Hebdo ont fait une caricature récemment de Gisèle Pellico, c'est ça? Ouais, non, Voilà. ça, c'est hors, C'est de l'abus aussi pour toi. Ouais, 100%, 100%. Ok, on est au-delà des religions, en fait, les gars, là-dessus. Ouais, là, on est vraiment au-delà. Là, Ouais, c'est vraiment au-delà des limite. religions pour lui. Moi, je pense que Charlie Hebdo, ils ont raison de faire ça. Ça, c'est des opinions. Là, c'est plus Voilà, du religieux, on c'est a des chacun notre opinions. opinion. Et puis, Ok. c'est des Mais opinions. si, par exemple, tu voyais une caricature de ta religion, pas forcément que du prophète, mais ou une comédie, ou je sais pas, une parodie, tu vois, Mhm. tu serais Ma contre? réaction? Non, pas ta réaction, parce que je pense que tu le prendrais pas bien, je pense, tu vois. Peut-être que ça te ferait rire ou pas, hein, si c'est bien fait, peut-être que ça te ferait rire, je sais pas. Mais est-ce que tu penses que ce genre de choses doit être permise? Je trouve que quand ça touche des convictions personnelles des gens, tu vois, c'est une chose critiquer et dire que je crois pas et que ce que tu crois c'est faux, mais de là à faire des blagues, des caricatures sur des sujets où est-ce que les gens, leur vie est basée autour, et c'est autant pour n'importe quelle religion, même le satanisme si vous voulez, ou peu importe, le judaïsme, le christianisme, peu importe, je trouve que quand on attaque à ce que les gens, leur vie est basée autour, ça commence Mais à toi, devenir de l'abus un peu. toi, t'as, sans le vouloir, mais t'as un Ouais, petit ouais. peu attaqué la foi des autres J'ai pas religieux. fait, j'ai pas fait une caricature et je me suis pas moqué de. J'ai donné mon opinion sur leur religion, mais c'était pas but D'accord. provocatif ou de but de faire rire. C'est pas pour passer en dérision, c'est juste mon avis personnel et humble. C'est ça la nuance. Mais est-ce que tu penses qu'il faudrait l'interdire ou juste dire, bah, ce serait bien que vous le fassiez pas, mais pas forcément l'interdire? Moi, je dis, ce serait bien que vous le fassiez pas. Et puis, s'ils ont envie de le faire, c'est à eux de voir comment ils se voient en tant que personne dans la société, et comment ils ont Ouais, envie mais d'être est-ce qu'il faut perçus. l'interdire? Moi, j'ai jamais été quelqu'un, vraiment, vous savez, j'ai jamais été quelqu'un, je sais pas, des fois, on m'a traité de boule à Montréal, je sais pas trop quoi. J'ai jamais été quelqu'un qui allait sauter sur le truc. Je suis plus dans le, faites ce que vous voulez. Si vous faites quelque chose de mal, c'est entre vous et vous-même. Et puis, moi, je suis pas d'accord. S'il y a des gens qui sont d'accord, c'est des avis. Et puis, on vit en société, donc on doit tous décider communément de ce qui est bien et pas bien. C'est pas juste mon avis qui passe et ainsi de suite. Ok. Donc voilà. Eh ben, merci en tout cas, Hakim. Ça m'a fait plaisir et au revoir, bonne nuit, parce que je sais qu'il est presque minuit en France, donc Bonne soirée. Salut. Oh, on est encore 1h30. Salut. bonne nuit, au revoir. Et merci, hein, c'était vraiment agréable. Salut. Merci beaucoup. Et tu repasses quand tu veux. Hein, on veut qu'il repasse. Oui. Jusqu'à ce qu'il dérive aussi, tu vois. Ça peut arriver aussi. Jusqu'à ce que ce soit trop, quoi. Ouais. Là, il y aura des problèmes. Est-ce qu'il y a un titre qui vous inspire pour son passage? Définition de l'attaquia? Non, Non. violence absolue. Non, Non, mais c'est non, une non. blague. C'est une blague. Oui, juste c'est une blague. Elle est drôle, mais on sait que c'est pas vrai. C'est pas du tout Ah, ça vas-y. qui s'est passé. J'ai aucune Il inspiration. est humble et ça fait plaisir. Ouais, non, il Un était pas musulman humble et ça fait irrespectueux, plaisir. Mm. il était pas vraiment dans le déni, mais Oui, ça, on peut pas dire qu'il était dans le déni. Ça, c'est clair et net. Bah, en fait, parmi ceux qui sont déjà passés, j'ai l'impression que c'est un de ceux qui pourrait apostasier rapidement. S'il trouve un vrai argument, de bonne foi, il pourrait apostasier, tu vois. S'il y a quelque chose
qui va contre sa foi, la dissonance cognitive durerait pas très longtemps avant qu'il apostasie, je pense. S'il veut relever un défi, s'il se sent genre l'âme de relever un défi, moi je l'invite à passer vendredi sur le live de Jack le Fou. Ça va se Non couler, mais là. vraiment, Ça va là secouer, c'est là. un défi. Si t'es l'âme d'un challenger, franchement c'est pas un piège, hein, je te le dis. Hein. Je te dis à quoi t'attendre. Là-bas tu vas être challengé. Et si tu as envie de ça, alors n'hésite pas, vas-y, c'est tous les vendredis soirs à partir de 20h20 à peu près, ou des fois un peu plus, parce que c'est l'heure algérienne, t'as vu. C'est bon, ça reprend officiellement? Bah normalement oui. Inch'Allah. Ok. Lundi il bien était en Space live. Mountain. Donc, normalement oui. Donc Cool. voilà. Sinon tu passes le lundi sur YouTube, parce que là c'est sûr, il y était là lundi, donc il y sera lundi prochain. Ouais. Ouais. Bah, j'ai noté là. Il était humble, histoire de garder un peu. Je pense que je vais trouver un titre en faisant ma vignette. Mais c'était vraiment très agréable. C'est vrai que je peux pas dire que ce soit extrêmement rare, mais c'est quand même un petit peu rare. Sur le nombre de gens qui passent. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est sur le nom. En référentiel, on n'a pas l'habitude. C'est Faut ça. pas oublier qu'il y a papa derrière aussi. Non, Non, ouais, non, il était pas là tout le temps, le papa. c'est ça. C'est drôle. Oui, mais il y a peut-être. Ouais, mais je suis pas- désolé, ça me fait Par rapport à l'apostasie. Bah après là C'est c'était pas la que le dogme. découverte. Mm. Là c'était la découverte. C'est pour ça que je veux qu'il repasse. J'aimerais beaucoup qu'il repasse. Le début de Ouais. graine, quoi. Ouais. Pour franchir l'étape de l'apostasie, Ah oui. il faut vraiment remettre en cause plus de choses que le dogme. Ouais. Bah, je pense que ça dépend des gens. De toute façon, ça, tu peux pas trop le prédire pour. Ouais, mais il n'y a pas que il n'y a pas que la partie j'y crois plus. Il n'y a pas que ça. Oui, Il y a tout ce qui, il y a tout ce toute qui une est autour. déconstruction à faire, ouais. C'est ça. Et le famoso, ça dépend des gens. Parce que tout ce que tu as été prêt à accepter en étant croyant, quand tu quittes la foi, bah en fait c'est pas forcé que derrière, bah par exemple si t'as eu si t'as eu des relents un peu d'homophobie, c'est pas certain que tu les aies plus en apostasiant. Oui. Si t'as des relents de misogynie, c'est pas certain non plus que tu les aies plus si tu déconstruis pas réellement en fait toute la. Ça, c'est clair. Mais je pense que avec la personne qui était là avant, on n'était pas à ce point non plus Non. d'être enfoncé dans la religion, tu vois. Mais on Je n'a pense pas qu'il s'est beaucoup pas creusé construit non des plus trucs. sur Oui, c'est vrai. sa vision aussi, tu vois, sa Mais morale. c'est ça, c'est qu'au final, Tu vois. non, en fait. On a surtout creusé sur ça. Ouais. Hmm. À voir. Mais bon. Il repassera. Il repassera, j'espère vraiment, parce que c'était agréable. Voilà. On continue, ça vous dit? Mhm. On Ouais. le dit carrément. Allez.